Vous êtes le préparateur mental de Léon Marchand. Rien que sur vous déjà, on voit l'effet et on va mesurer l'effet que ça va avoir sur lui également. Rien que d'avoir ça, Thomas, ça fait quoi? Parce que là, il tient son pari insensé d'aller chercher 4 médailles d'or sur une même édition. Il l'a fait. C'est ça la soirée historique qu'on est en train de vivre. Ouais. Bah écoute, déçu, hein, parce qu'ils voulaient battre le record du monde. Mais c'est fou, ça. Ces JO sont ratés. Alors ça, c'est une blague ou c'est pour de vrai? Non, c'est pour de faux, bien sûr. Non, voilà, bah écoute, c'était juste un pari que lui avait en tête, qui est à sa mesure, en fait, et il fallait que ce soit un défi ambitieux, sinon il ne peut pas accéder à son plein potentiel. Et puis même sincèrement, hein, pour la dernière épreuve, comme c'était la dernière, là on lâche les vannes. Il s'était bien reposé, il a dormi quasiment 11 heures. Alors, il a dit, il a dormi 11 heures. Ouais, il a dit. Ouais. Bon, ça confirme, je dis pas n'importe quoi. Et ouais, puis même la journée, on s'est quitté, quoi. Il était. Enfin, j'ai pas passé la nuit avec lui, hein, mais on était ensemble le midi avec Flo aussi, c'était cool. Alors, et mais puis, justement, c'était comment? Racontez-nous, parce que nous, vous dites ça comme si c'était complètement anodin. Vous étiez avec les deux, donc à midi avant cette soirée complètement dingue. Ouais, hier soir, ils étaient. Attends, alors hier soir, il faut que je me souvienne. C'est quel jour déjà? Non, mais voilà, j'ai trop laissé faire, hein, hier soir, parce que même avec Flo, il y avait des trucs à redire par rapport à sa demi. J'aime pas discuter avec les athlètes à chaud, donc je lui dis écoute, on dort et puis on verra à froid ce qui va se passer le lendemain. Et puis bon, alors je sais pas si on parle de Flo maintenant ou après. On parlera de Flo un petit peu après. Et, pour Léon, il a juste besoin de se reposer parce que hier soir, pendant l'émission, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il était sec. Et je lui dis, écoute... Vous avez votre téléphone Non, je l'ai remis à... On va aller le chercher. On va aller chercher. Jamais il y a un petit message qui te dit. Ah non, ouais, c'est pas grave. Et voilà, après, le connaissant, il avait juste besoin de se reposer parce que là, hier soir, en fait, il a nagé avec les tripes et c'est pas ce qui le fait avancer le plus vite possible. Ça le fatigue pour un rendement qui est pas optimisé. Et par contre, moi, je comptais essentiellement sur la récupération. C'est ce qui s'est passé. Et puis, en plus, il a eu l'après-midi assez soft. Il a cette faculté de pouvoir vite se régénérer. Mais il fait quoi pour se régénérer? C'est tout bête, mais il écoute de la musique, il nage Là, déjà, 11 heures de repos, de sommeil, ouais, c'est quand même pas mal. Il a nagé 2 bornes. Il est revenu. Ça. Facile. Ouais, mais pour lui, c'est tranquille. c'est vraiment de la Il récupération. joue beaucoup sur la diététique 200 pour mètres, récupérer. Ouais, ça commence à être pas mal. Après, bon, voilà. Ah, on part un peu. Si là, il s'est fait plaisir. Alors, mais genre, petite anecdote, c'est que il commande des repas et les repas sont livrés. Et en fait, pour sa dernière course, il avait choisi son plat préféré. Donc voilà, il était là, ah cool, mon plat préféré avant la finale, donc il était tout content. Mais c'est intelligent. Hein. C'est quoi son plat préféré? Ah, ça, je... Un truc pas très... Le kebab de chez Kebab. C'est pas ça. Des mauvaises choses comme ça. Non. C'est important, la notion de plaisir avant ta dernière. Voilà, mais exactement. Donc voilà, après il s'est mis dans les meilleures dispositions parce que c'était sa course. Moi, tout ce que je lui demandais, c'était qu'il sorte pas, qu'il voit pas le bout du tunnel et qu'il commence à décompresser. Surtout pas. Je voulais maintenir un peu sous pression positive. En disant que voilà, il te reste une course, ça peut être la plus belle, on va aller chercher ça. Le 204 nage, c'est plutôt funky parce que c'est comme 4,50 de sprint pour lui, hein, bien sûr. Et voilà, et puis je pense que ce qui l'a remis en selle, c'était le fait qu'il se sentait beaucoup mieux physiquement. Et puis il avait envie de se lâcher, quoi, tout simplement. C'était sa dernière course en individuel. Et puis il fallait qu'il y ait la carotte. La carotte, c'était, il était à 8 dixièmes l'an dernier du record du monde. Allez, on va tout donner, toujours avec les mêmes modalités, pour aller le plus loin possible. Et puis
Et puis voilà, c'est un tocard parce qu'il n'a pas réussi. Hein. Non, mais on en rit, mais on était en train de regarder la course nous tous ensemble là-haut. Et à un moment, on a été obligé de se dire, non, mais on est quand même en train d'être déçus parce qu'il n'a pas le record du monde, mais c'est quand même une quatrième. Il a fallu qu'on se remette ensemble, qu'on réalise à nouveau que c'était quand même une quatrième médaille d'or pour se dire, non, mais. Une quatrième médaille d'or. Vous avez parlé de Belle. Juste pas banaliser ce qu'il a fait. Oui, là, surtout pas. Comme on l'a vu, il n'y a que Léon Marchand qui a réussi à gagner 4 titres en une Olympiade. Donc c'est. Vous avez dit la plus belle, il pouvait aller chercher la plus belle. Ganesh, est-ce que c'est la plus incroyable de ces 4 médailles d'or pour Léon Marchand? Parce que c'était la dernière à aller chercher, avec tout le marathon incroyable qu'il s'est quand même coltiné, à aller chercher cette 4e médaille. Est-ce que celle qu'on a vécue ce soir, c'était la plus incroyable? C'est une vraie bonne question. Je pense que peut-être la plus belle histoire, c'est celle du 200 papillons, avec Christophe Milak quand même, qui est le maître du papillon, qui est recordman du monde et qui arrive à aller battre comme ça sur la fin de course. En revanche, ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, c'est totalement démesuré. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de monter en pression pendant la saison. Léon Marchand, il est 5e, je crois, des rankings mondiaux sur le 200 mètres 4 nages avant les Jeux Olympiques. Donc, 5e seulement 5e. Ah oui. Et il y a un Chinois qui était à côté de lui pendant une bonne partie de la course, qui avait, je crois, quasiment plus d'une seconde d'avance sur lui avant les Jeux Olympiques. Donc, encore une fois, il arrive là, il arrive à mettre, il met quasiment plus d'une seconde au deuxième. C'est monumental. Enfin, ça veut dire qu'il n'a pas nagé de la saison, ça. C'est-à-dire qu'il fait cette expérience-là pendant les Jeux. Après sa 11e course, il a déjà nagé 11 fois depuis le début. Il a fait 3 200 papillons, 3 200 brasses, 3 204 nages, 2 404 nages. C'est monumental. Et encore une fois, une course en accélération, où il est à l'aise, où il fait des coulées, où il sort à 15 mètres. Enfin, c'est dément. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a à chaque fois des choses qui nous scotchent en voyant Léon Marchand. Et là, c'est vrai, c'est France qui en parlait tout à l'heure, je crois. Et à un moment, on se demande où il est. Ouais. Les autres sont tous en train de. Enfin, je sais pas comment il nageait d'ailleurs. Oui, c'était comme ça à la fin pour finir. Mais non, mais c'est à peu près. C'est-à-dire à peu près. Vous avez pas fait 224 nages, je crois. C'est le chien. Vous me le pardonnez, je ne sais pas nager. Mais ça vous marche moyen, là. Mais c'est vrai, il y a un moment, on se demande où il est. Les autres sont déjà en train de nager de nouveau. Et lui, on ne le voit pas encore. On cherche où il est. C'est ça aussi, Thomas. Il fait toujours des choses incroyables. Il cherche à marquer l'histoire de son sport. Donc, mais franchement, par jeu, il va chercher à s'entraîner de manière intelligente pour obtenir ce genre de coulée. Et en fait, il voulait vraiment marquer le coup sur la dernière ligne droite là, en crawl, parce qu'au 404, le crawl était, entre guillemets, bien sûr, moyen par rapport à ses attentes. Et là, il voulait finir sa compète en disant, en crawl, je veux super bien finir. Et comme la dernière longueur aux 50 papes du 200 papillons, il a fait un truc de dingue. Voilà, un des objectifs, c'était de réitérer ça en crawl, parce que jusqu'à présent, il avait un peu de mal. Hein. Et il l'a fait. Et ce qui est génial, c'est qu'il a fait 4 records olympiques. Il s'est bien placé pour être juste en dessous des records du monde à chaque fois. Donc il va encore nous donner de belles émotions parce que la piscine était lente, mais du coup on va en avoir des records et des records et des records. Mais ça, on ne l'avait pas prévu quand même. À 6 centièmes. Non. Là, il a 4 médailles, mais il peut encore en avoir d'autres. Il peut en avoir 2 encore. Donc en fait, le relais, là, 4 fois 100. Voilà. Et le relais. 4 fois 104 nages, messieurs. 2 médailles d'or encore. Ça veut dire. Le relais mix, c'est demain. Hein. Relais mix, c'est demain. Et à l'instar de Teddy Riner, comme on le disait tout à l'heure, ça va engager les leaders de cette équipe de France dans un effort collectif. Et ça va être incroyable parce que ça va les mettre au service du collectif et ça va rendre, a priori, ces victoires, si elles en sont ou si ce sont des médailles, encore plus belles. Ça l'excite autant, le par équipe, que l'indiv? Grave. Là, on a une équipe. Là, le relais 4 fois 104 nages masculin, mais ils en parlent depuis 6 mois. Non. Génial. Si, parce qu'ils s'entendent très bien. Et ils se chauffent les uns et les autres. Ce matin, on regardait, il y avait la course de Maxime au 100 papes. Et là, ils ont vu le temps. Ils étaient tous contents déjà pour lui. Et puis après, pour le relais, Johan qui fait un super 100 dos en 52,4. Voilà, donc ils sont chauds patates là. Ça promet. Ouais, c'est vrai. Ils ont envie de vivre ça ensemble. C'est surtout ça qui prime. Et l'histoire du relais, c'est ça. C'est avant tout une histoire d'équipe. Et puis, il y a, entre guillemets, la passation de pouvoir entre l'ancien Flo avec le jeune Léon.
Il y a Max là-dedans qui est extraordinaire. Et puis, voilà, le dossiste, Endoy qui... Et ça dit aussi quelque chose de la densité de la natation française masculine. Parce que pour avoir un bon 4x100 nage, il faut avoir pas mal de nageurs qui sont très très bons. Donc on a un Johan Treffort, on a Léon Ambras, on a Maxime Ampap et on a Florent Kroll. Là, ça veut dire quelque chose. Les filles, c'est un peu moins bien malheureusement, mais... c'est aussi pour ça que Phelps et avant Spitz ont pu faire aussi ses records de médailles sur des Olympiades. Donc il y avait leur performance individuelle. Bon, il est à peu près dans le même range. Mais par contre, eux, ils avaient aussi... Enfin, par contre, non. Ils avaient aussi des relais qui allaient avec, et les Américains particulièrement. Et là, il en bénéficie aussi. C'est ça qui est appréciable. Il pourrait être seul dans une fleur dans le désert, mais non, en fait, autour, il y a pas mal de monde. Il y a des fleurs dans le désert. Et l'époque où on préparait les relais français 4x100 nage libre, parce qu'on était bons. Et en fait, on travaillait énormément avec la cohésion d'équipe, aussi grâce à Fabien Gillot, qui est un super capitaine. Et il entraînait cette équipe. Et c'est avec le supplément d'âme qu'on peut battre les anglo-saxons, qui sont très, entre guillemets, procéduriers, très, très carrés. Et nous, on est latins. Et il faut jouer sur cette fibre qui est l'émotion. Ça veut dire que eux, c'est plus mécanisé. C'est mécanisé à fond. Ça y est, on est dedans. C'est quand? Dites-moi les horaires. Non, mais nous, on est à fond, là, on est à fond. Grave. Après, il y a un plateau qui est extrêmement relevé, on ne va pas se mentir. Les Américains, les Italiens, les Chinois. Attends, on ne va pas faire de l'argent, non? Pardon? On ne va pas faire une médaille de bronze ou d'argent, non? Mais plus jamais, ça. Voyons. On laisse ça au judo féminin. Ça, c'est pour le président. Préparateur mental pour que demain, il fasse l'or par équipe mixte. Voilà, il est bon ce Thomas Samut. Il est bon ce Thomas Samut. J'en profite, tiens, pour remontrer votre livre, Thomas. Les 25 règles d'or de la préparation mentale aux éditions Solar. Pour connaître les petits secrets, vous les avez peut-être pas tous donnés, mais en tout cas 25 règles d'or de la préparation mentale, signé Thomas Samut aux dedans qu'il y a le éditions plat Solar. de Juste coécrit avec Antoine Greenbaum. Eh bien, voilà. C'est fait. Alors, on va pas entendu, Georges. Vous pensez que c'était une médaille incroyable également? J'aime bien vous entendre là-dessus, Georges. Par rapport à, est-ce que c'est la plus incroyable? Oui, est-ce que c'est la plus incroyable de Léon Marchand? Moi, je pense... La plus émotionnelle, c'était le 200 mètres pape, je pense, parce que c'est une course dont on va tous se rappeler, comme je sais pas, comme Marc Raquil, les championnats du monde d'athlétisme au Stade de France. Non, mais c'est vrai, on se souviendra tous de l'émotion, en fait, de ce qu'on a vécu. Mais après, moi, ce qui me marque le plus, c'est la dernière, parce que c'est la plus incroyable, tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans les années 90, j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça, un Français qui est capable de dominer sur plusieurs jours. Enfin, je sais pas, moi je suis la génération post-Prost, post-Hinault, post-Noah. On n'a jamais vu un garçon dominer comme ça sur la durée, sur une même Olympiade. Donc moi, c'est celle-là qui me marque le plus parce que c'est l'historique en fait. Donc c'est le chemin. Après l'émotion, c'est le 200 mètres pape.